coucou, je te retrouve encore habillée de la même façon. Tu dois te dire ça là, elle se change jamais, mais non, en une après-midi, là c'est la 5e vidéo que je fais. J'essaie vraiment de prendre de l'avance parce que je veux être régulière. J'aimerais vraiment pouvoir te proposer la présentation de 2 jeux de tarot ou d'oracle par semaine. Du coup, je m'organise parce que quand il fait pas beau, je suis obligée de faire dedans, ou des fois j'ai pas le temps, ou des fois j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance et là je vais te présenter un jeu de ma collection personnelle. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est le tarot de la forêt enchantée. Donc c'est un tarot de Mark Ryan et de John Matthews, et les illustrations sont de Will Worthington. Hop, l'arrière de la boîte est comme ceci. Ah, il est édité aux éditions Très Daniel. Ben, je ne savais pas, donc voilà. Et derrière, on nous dit que le tarot de la forêt enchantée puise son inspiration dans la mythologie celtique, dont le système de croyance est empreint de sagesse chamanique et de tradition de la nature. Basé sur les rythmes saisonniers et les fêtes de l'année celtique, il nous aide à nous connecter avec un monde mythique d'une grande simplicité. Cette promenade à la découverte des arbres vénérables et du petit peuple de la forêt est une invitation à remonter le temps à une époque où nous vivions en parfaite harmonie avec la nature. Tous les archétypes classiques de la forêt sont représentés. L'homme vert, la femme verte, l'archer, le chêne foudroyé, mais aussi les animaux symboliques comme l'aigle, le lièvre, la loutre et le loup. Les illustrations riches et vivantes de Will Worthington permettent de ressentir le pouvoir des arbres et la magie de la forêt. Alors pareil, c'est un livre où il y a beaucoup de textes super intéressants, mais je vais pas tout faire. Donc l'intérieur du coffret c'est comme ça, tu as le livre il a la même présentation du coup, ah non, il n'a pas la même présentation que le coffret. Donc ça c'est cool, je crois que c'est la carte de l'ermite. Donc c'est un beau livre, hein. On va regarder les cartes après. Les cartes du coup elles se rangent comme ça dans la boîte. Tu sais, si tu me suis, si tu me connais un petit peu, tu sais déjà ce que je vais dire sur le dos des cartes. Zut quoi, ils auraient pu faire un truc génial et non, on se retrouve avec ça. Je trouve ça tellement dommage. Je sais pas, c'est le petit détail qui fait que... Mais bon, le livre est top et les cartes aussi. Le tarot de la forêt enchantée, donc le livre commence par un sommaire. Je vais pas tout te montrer, je vais essayer de pas lire pendant 3 heures. Donc il y a une préface de Mark Ryan. Il y a une préface de John Matthews. Voilà, comme ça je fais vite. Ensuite, la première partie, c'est une introduction de Mark Ryan. Donc il nous explique un petit peu comment il en est venu là, son amour par la forêt. Après on nous explique vraiment plein de choses, hein. Ça parle de trouver sa personnalité, de s'accepter soi-même, de qu'est-ce qu'une vérité inconnaissable, comment poser des questions, le destin du tarot. Il y avait un passage que je voulais vous lire, je vais quand même essayer de le retrouver parce que là je veux faire vite, mais je vais faire trop vite. Voilà. C'était sur le lien avec la nature. Il nous dit en fait que c'est dommage que nous vivions dans notre boîte à dessous de conscience, jamais capable d'entendre autre chose que la voix de nos peurs et de nos envies. Si au cours d'un âge d'or de notre évolution, nous pouvions saisir un aperçu du mental universel et de ses possibilités, la race humaine changerait à tout jamais. Peut-être avons-nous eu jadis une conscience plus aiguë de notre lien avec la nature. Assurément, les religions anciennes tenaient la nature et le respect pour le flux et le reflux des saisons, pour la pierre angulaire de la réalisation spirituelle. Voilà, je trouvais que ce passage était pas mal, j'avais envie de vous le partager. Il y en a plein comme ça, hein. Désolée, je crois qu'on a été coupé parce que quelqu'un m'a appelé, je savais pas que ça ferait ça. Donc voilà, je sais qu'il y avait vraiment plein de textes super intéressants dans ce livre, qui était vraiment top pour approfondir aussi son apprentissage du tarot. Bref, c'est un tarot que j'aime beaucoup aussi. Alors, je vais maintenant te montrer les cartes, sachant que je les ai pas forcément rangées dans l'ordre. J'ai vraiment remis les arcades majeures dans l'ordre, après j'ai fait les 4 familles, mais c'est tout. Donc l'arrière des cartes, comme je te le disais tout à l'heure, bah voilà quoi, rien à rajouter. La tranche des cartes est blanche, donc moi je vais sûrement la personnaliser. Et au niveau des cartes, c'est vrai qu'il y a un liseré blanc. Moi j'hésite à le découper en fait. J'ai vraiment très envie d'avoir que le mot en bas et l'image, et je pense que ça serait vraiment mettre en valeur l'image. Là je trouve que les cartes sont magnifiques, mais j'aime pas les bords blancs. J'aimerais bien savoir si toi aussi des fois tu découpes tes jeux de cartes. On n'arrête pas de m'appeler.
et ça me coupe ma vidéo. On est toujours là. Donc voici la carte du vagabond. Le chaman. Le voyant. Moi je trouve qu'elles sont vraiment belles. La femme verte. L'homme vert. L'ancêtre. L'archer. Le cerf. Alors il en manque quelques-unes, hein. J'avais pas vu que j'avais laissé à la maison, que j'étais en train d'étudier par rapport à ma date d'anniversaire. Le protecteur. Le miroir. Le voyage. L'équilibre. Le gardien. Moi j'aime trop l'étoile polaire, une beauté. La lune sur l'eau. Le soleil de vie. Le chêne foudroyé. Le grand ours. L'arbre du monde. Famille des vases. Le 7 de vases. Le 9 de vases. Donc vous avez un petit mot-clé à chaque fois sous la carte. Par exemple pour le 2 de vase, c'est l'attirance. Le valet de vase est représenté par la loutre. Donc les vases, c'est les coupes dans les autres tarots. J'aime beaucoup de la nature, des animaux, des élémentaux. Ça aussi, c'est un tarot que je vais vraiment ressortir. Il faut vraiment que j'approfondisse. C'est ça le problème quand on a trop de jeux. Ensuite, on passe à la famille des pierres. Ouh. C'est super ballot pour moi, je pense avoir fini la vidéo et quand je regarde ça a coupé quand je vous avais montré même pas la moitié du jeu, donc je reprends. C'est vraiment une bataille hein. Pour faire les 5 vidéos, j'ai pris une après-midi et je suis même pas sûre du résultat parce que je vois ça sur une petite bande sur mon ordi mais qui est à l'envers. Donc ouais, c'est quand même quelque chose ces vidéos, ça me prend un temps fou mais j'aime beaucoup. J'espère juste que personne va m'appeler, que ça va couper de nouveau la vidéo. C'est pour ça que je regarde souvent en bas en fait, je regarde sur mon ordinateur, est-ce que je cadre à peu près bien, est-ce qu'il y a toujours le point rouge. Donc nous sommes dans la famille des flèches. La famille des arcs. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que quand je viens de remettre la vidéo, j'ai regardé un petit peu, ça m'avait pas l'air de faire vraiment la mise au point. Donc vous aurez au moins un aperçu.
Donc voilà les dernières cartes. Je vais maintenant vous faire le tirage. Enfin, vous tirez une carte. En fait, c'est là tout à l'heure, je battais les cartes. En plus, j'avais bien remélangé mon jeu. Et je me rends compte que ça ne filme plus. Du coup, j'ai dû retrier. Enfin, avec moi, c'est toujours toute une histoire. J'ai toujours plein d'anecdotes, en fait. Ma vie est une anecdote, en fait. Alors, quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire de me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air, me dire ce que vous en pensez. J'ai créé une nouvelle page Instagram, une nouvelle page Facebook qui s'appelle Zaromatic Cartomantique dédiée aux cartes. Je tire une carte chaque jour du lundi au samedi, donc j'utilise un jeu par semaine pour vous les faire découvrir et pour moi les utiliser. Donc Zaromatic Cartomantique sur Instagram, sur Facebook. Il y a également Zaromatic sur Instagram où je suis la plus présente. Zaromatic page Facebook qui est ma page professionnelle. Tu peux y lire plein d'articles super intéressants et y réserver ta séance. Le 7 d'arc, le dégagement. Et bien sûr ma chaîne YouTube. Donc elle est presque tombée du paquet. Je l'ai retenue juste avant qu'elle tombe. Et puis j'ouvre à la page. Donc tout d'abord, on nous décrit la carte. Ensuite, la signification, on nous dit que c'est l'époque de prise de décision et de choix des priorités. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement dans la vie et sur ce dont vous devez vous débarrasser, spécialement s'il s'agit de choses obsolètes qui ne correspondent plus à vos besoins. Point essentiel de la lecture, toutes les choses doivent changer et évoluer, même si vos outils et savoir-faire sont parfaits. De nouveaux défis et obstacles peuvent exiger une autre réflexion et un apprentissage différent. En étant utilisés constamment, les arcs s'usent et finissent par se briser. Les flèches se déforment et perdent leur force et précision. Le changement est une partie naturelle du processus de renouvellement, bien qu'il puisse être douloureux. La douleur apporte le changement et le changement apporte la douleur. Il doit être vu comme un tour positif de la roue, nécessaire pour qu'une nouvelle vie commence. Il est vital d'accepter la disparition de ce qui est vieilli et usé et de préparer le terrain pour la nouvelle croissance. Les pousses et les plants de printemps manqueront de lumière et de nutriments si le sol n'est pas dégagé. Les vieilles branches et souches doivent être enlevées pour faciliter les adieux à un outil ou à un concept devenu obsolète. En écartant ce qui n'est plus utile et en nettoyant les lieux pour bien accueillir et accepter le changement, le processus de guérison sera facilité par les sentiments de soulagement et d'acuité. Voilà le message. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite.